Être né, le titre de mon message, être né de l'esprit. Amen. Le titre de mon message, c'est être né de l'esprit. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à Dieu, mais la Bible, ce que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible dit la vérité. Vous allez voir, beaucoup vont venir. Venir à Dieu, c'est quelque chose. Rester à Dieu, c'est quelque chose d'autre. Venir à Dieu, c'est déjà quelque chose. Mais rester à Dieu, c'est quelque chose d'autre. Parce que l'ennemi ne veut pas que ceux qui viennent à Dieu puissent rester à Dieu. Et le problème, le danger, c'est qu'il est invisible. Maintenant, je vois le poteau qui est devant moi. Si je vois ce poteau, je fonce là-dessus, je vais m'écarter parce que je vois. Mais l'ennemi, pour le voir, il faut être dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est la parole de Dieu qui est une lampe à notre pied. Vous comprenez? Et le titre de mon message, j'ai dit, c'est être né de l'esprit. La Bible dit, prenez votre Bible en Matthieu, parce que je vais parler beaucoup de royaume, parce que les gens ne comprennent pas. Maintenant, il y a certaines choses que les gens n'arrivent pas à comprendre. Je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre des choses naturelles. Maintenant, j'ai une voiture diesel. Si je mets de l'essence, est-ce que cette voiture va marcher? Pourtant, c'est un carburant. Pourtant, c'est un carburant. Mais pourquoi la voiture ne marche pas? Parce que c'est pas comparable. Oh mon Dieu, même vous êtes intelligent. Parce que l'essence n'est pas compatible à cette voiture qui est... Oh, eh bien, juste là. Après, je vais vous donner des exemples. Mais là, vous avez tout à fait compris. Et là, je pourrais rentrer pleinement dans ma prédication tout à l'heure. Avant de commencer le message, regardez ce que Jésus nous dit en Matthieu 10. Non, Matthieu 11, je crois. Matthieu 11. Matthieu 11, oui, c'est Matthieu 11. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les... Oh, oh mon Dieu. La Bible dit que depuis le temps de Jean le Baptiste, depuis le temps de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est... Mais quelque chose de forcé. Est-ce que c'est facile? La Bible dit bien, le royaume des cieux est... Oh. Et parfois, vous n'arrivez pas à comprendre. Les gens veulent parfois les choses de l'esprit, mais je vous dis, pour avoir les choses de l'esprit, il faut que la chair meure. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. J'ai bien parlé être né de l'esprit. Le titre de mon message, c'est bien être né de l'esprit. C'est pas venir à Jésus-Christ. Hein. Venir à Jésus-Christ, c'est quelque chose d'autre. Mais être né de l'esprit. Parce que la Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents. Les violents. Quand tu te fais violence, eh bien tu restes couché et ça vient. Et violent, tu te couches, violent, tu es à l'aise, et maintenant tout vient. C'est pour ça que vous, parfois, vous n'arrivez pas à comprendre maintenant ceux qui viennent à Dieu et qui partent et qui sont en fait... parce que le royaume des cieux n'est pas donné comme ça. Si tu es susceptible, le royaume des cieux ne sera pas pour toi. Si tu es la colère, si tu as toutes les choses, on va le voir tout à l'heure, le royaume des cieux ne sera pas pour toi. Parce qu'on va voir que pour être né de l'esprit, il faut que la chair meure. Donc si la chair meurt, il y a des choses que tu ne peux plus... Oh, qui a dit? Oui, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Si, alléluia, pour être né de l'esprit, il faut que la chair meure. Parce que l'esprit et la chair sont opposés. Donc s'ils sont opposés, tu ne peux pas avoir les deux. Est-ce que vous êtes en train de comprendre
comprendre ce que je suis en train de dire. Tu ne peux pas voir, parce que vous ne comprenez pas. Pour vous, lorsque quelqu'un est à Jésus-Christ, la personne a l'esprit. Où est-ce que vous avez pris ça? Parce que la Bible dit que ce qui est chair est chair et ce qui est esprit est esprit. Tu ne peux pas avoir la chair et l'esprit, ça ne correspond pas. La Bible dit qu'ils sont opposés. Donc, où tu as l'esprit, où tu as la chair. Et par tes fruits, on va te reconnaître. Comme maintenant, lorsque tu mets le carburant, tu mets de l'essence dans une voiture diesel, le moteur dit, ça ne correspond pas. Le calculateur calcule tout, ça ne correspond pas. Les choses du monde, les choses que même les hommes font, maintenant on arrive à reconnaître. Maintenant, vous qui êtes un humain, un homme, comment arrivez-vous pas à reconnaître ces choses? Maintenant, je prends un appareil, un lecteur DVD. Un lecteur DVD qui n'est pas compatible à un DivX. Pourtant, je peux copier un champ, je peux mettre quel que soit le message. Si je mets un DivX, l'appareil ne va pas reconnaître. Ça va marcher ou pas? Oh. La femme a répondu non. Parce que pourquoi? Du moment que tu mets l'appareil, comme c'est conçu comme pour les DVD, ça va dire non, il y a un souci. Ça ressemble, ça veut ressembler. Alléluia. Ça a tous les caractéristiques maintenant du DVD, mais c'est pas un DVD. Donc, il refuse de lire. Le lecteur DVD refuse de lire complètement. Oh mon Dieu. Je veux que vous arriviez à comprendre. Jean 3. L'évangile de Jean. L'évangile de Jean. Là, je vais rentrer dans mon message. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous surprennent. Mais pourquoi? Je donne beaucoup d'exemples pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, si je suis au bord du rivage, connaîtrais-je la mer? Connaîtrais-je ce qui se passe dans l'océan, dans l'eau profonde? Est-ce au bord du rivage, est-ce que les gens ont des mal de mer? Mais lorsque les gens que sur un bateau sont en profondeur, ont des mal de mer. Parce que pourquoi? C'est pas pareil. Donc ça veut dire que lorsque tu es venu à Dieu, tu voyais Dieu d'une manière. Mais maintenant, suivre Dieu et rentrer dans la maison de Dieu pour suivre, pour servir ses enfants, tu vois que ce n'est pas la même conception, ce n'est pas ce que tu avais compris auparavant. Mais tout c'est un exemple. Lorsque tu rentres à l'école à la maternelle, tu as 3 ans. Est-ce que tu as la même conception de voir que lorsque maintenant tu as 15 ans, 17 ans ou 18 ans? Lorsque moi j'allais à l'école, j'étais jeune, pour moi, je croyais que c'était pour ma maman, pour ma famille qui me forçait. Mais par la suite, alléluia, j'ai compris que c'était pas pour eux du tout que j'allais à l'école. Donc ça veut dire que lorsque tu viens à Christ, tu as une manière de voir. Mais lorsque tu vas rentrer dans l'église profonde pour servir Dieu, il va y avoir autre chose que tu vas découvrir et que tu ne savais pas. Amen, amen. Que ça se passait comme ça. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de la mer. Lorsque tu es au bord du rivage, et si maintenant tu fais 10 km, ce ne sera pas les mêmes choses. Là, tu vas commencer à avoir des requins, des baleines, amen, des poissons que tu ne peux voir au bord du rivage. Amen, amen. C'est pour cela que je vous dis, les gens ne comprennent pas l'église. Ils viennent et veulent servir Dieu et croient que maintenant tout est facile. Tout est facile. Sinon, Salomon n'aurait pas demandé la sagesse. Mais maintenant, à quoi reconnaît-on un enfant de Dieu? C'est là, c'est pour ça, le titre de mon message, c'est être né de l'esprit. Parce que maintenant, l'appareil qui est un lecteur DVD arrive à reconnaître que ce n'est pas un DVD. Mais nous, comment reconnaît-on que c'est un enfant de Dieu? Amen, amen. C'est la question
Donc, le chapitre 3. Je vais commencer au verset 1 pour que vous puissiez comprendre. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, ça veut dire que c'est quelque chose de sûr, quelque chose de certain. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Vous voyez la chose. Pourtant, Nicodème était docteur de la loi. Mais Nicodème n'arrive pas à comprendre quelque chose de simple que Jésus est en train de lui dire. Et pourtant, c'est un docteur. Je ne dis pas si vous comprenez, c'est pas un pasteur. Il est un docteur de la loi. Et Jésus va lui dire: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il arriver? Jésus lui dit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevrez pas notre témoignage. Jésus est en train maintenant de parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est à la première personne du pluriel. En vérité, nous te le disons. Quand il dit: je rends témoignage de mon Père, ça veut dire que lui et le Père, ils sont une personne. Alléluia. Mais Jésus dit à Nicodème: il faut que cet homme soit né d'eau et d'esprit. Ça veut dire que cet homme maintenant va croire, va passer par le baptême d'eau, mais il faut que cet homme soit né aussi d'esprit. Amen. Qui a le français courant? Oui, ma soeur lit pour moi juste le verset 6. Ce qui naît d'un Père humain est humain. Ce qui naît de l'Esprit Saint est esprit. Alléluia. Ce qui est né d'un Père humain. Alléluia. Donc ça veut dire que ça ne correspond pas. Ce qui est humain et ce qui est esprit. Et c'est où vous ne faites pas la différence. Pour vous, lorsque les gens sont à l'église, lorsque les gens viennent dans l'assemblée, dans la maison de Dieu, tout le monde est chrétien, même s'il a 10 ans. Où est-ce que vous avez pris ça? C'est ce que vous pensez. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étonnement. C'est ce que vous pensez. La Bible dit, oh ma soeur, lève-toi pour lire ce verset pour moi, ma soeur Marie-Lise. Parce que ce verset, en fait, c'est clair. C'est pour ça qu'il dit le truc. Non, viens, donne un micro, pour que les gens puissent bien entendre maintenant ce que tu es en train de lire. Pour moi, ce verset-là. Ce qui est humain, bien qu'à dire, ce qui est humain est humain. Oui, oui, excuse-moi. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. La parole dit: ce qui est né de Père humain est humain. Et ce qui est né de l'Esprit Saint est esprit. Alléluia. C'est ce qui est né de Père humain. Amen. Ce qui est né de Père humain. Vous avez entendu? Ce qui est né de Père humain est humain. Donc ça veut dire que maintenant, lorsque vient, tout ce qui est humain ne correspond pas avec les choses de l'esprit. Ce qui est humain est humain. Et ce qui est né de l'esprit
et d'esprit. Et on va voir maintenant en Galates 5 ce qui correspond à l'esprit humain. Le livre de Galates. C'est à Éphésiens. Galates 5. Je vais commencer au verset 15. Il y a des langages que tu ne peux dire. Même si tu as raison, même si tu as tort, quelles que soient les choses, ton langage doit rester le langage d'un enfant de Dieu. Amen, amen, amen. La Bible dit, regardez ce que la Bible est en train de nous dire, parce que beaucoup de personnes disent qu'ils sont à Dieu. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont à Dieu. Mais vous allez voir ce que la Bible déclare. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par... Donc ça veut dire que Dieu est en train de parler à l'église. L'apôtre Paul est en train de parler à l'église. Si vous mordez les uns les autres, si maintenant vous parlez mal des uns des autres, sachez quelque chose. Là nous sommes dans les choses de la chair. Si vous dévorez les uns les autres, si prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Vous entendez? Ils sont opposés. Donc quelqu'un ne peut pas dire je suis enfant de Dieu et avoir un langage. Je vais vous donner un exemple avant d'entrer dans ce message-là. Prenez votre Bible en Matthieu 1. Prenez votre Bible. Il y a divers exemples dans la Bible. Prenez votre Bible en Matthieu 1. Matthieu, le livre de Matthieu 1. Les gens, beaucoup de personnes disent qu'ils sont chrétiens. Je vous dis, c'est ce que vous dites, parce que venir à l'église n'est pas être chrétien. Alléluia. La Bible dit maintenant en Matthieu 1, le livre de Matthieu 1, vous laissez votre Bible en Galates parce que je vais retourner en Galates. Matthieu 1, le verset 19. Regardez ce qui arrive. La Bible nous dit, verset 18, pour que vous puissiez comprendre. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc ça veut dire que avant que Joseph eut habité avec Marie, Marie fut enceinte. Vous connaissez l'histoire, par le Saint-Esprit. Mais cela ne s'était jamais produit. Et Joseph ne comprenait pas ce qui se passait. Alléluia. Joseph ne comprenait pas que ce qui se passait parce qu'il savait très bien qu'il n'avait pas eu de rapport avec Marie. Il savait très bien que Marie, il était dans la sainteté. C'est pour vous faire voir que quand tu es fiancé, il n'y a pas, tu ne peux pas faire n'importe quoi. La femme ne t'appartient pas encore. Je lis bien. Vous voyez quelque chose? Voici de quelle manière Marie, ayant été fiancée, ça veut dire qu'elle était déjà fiancée. Parce que parfois, lorsque les gens sont fiancés, ils croient qu'ils sont déjà mariés femmes. Non, mais c'est parce que les gens n'ont pas la connaissance de la Bible. Et après, les gens disent, ah, dans l'église, il y a des problèmes. Lorsque le malheur est sur eux, ils sont en train de pécher, mais ils disent, ah oui, parce que là, le pasteur n'est pas bon, cette église n'est pas bénie, cette église n'est pas kibitain. Mais les gens sont tous les jours dans le Colombo. Parce que la Bible dit, regardez, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Et regardez ce que la Bible va nous dire. Comme si Joseph est un homme de bien. Parce que là, Joseph ne comprend pas ce qui est en train d'arriver. Et nous sommes en Israël. Nous sommes des années avant Jésus-Christ. Et maintenant, ce malheur t'arrive. Mais je vous dis, c'est la honte totale. C'est la honte totale. Mettez-vous à la place de Joseph. C'est la honte totale. Maintenant, imaginez-vous, nous ne sommes même pas à l'époque de Joseph. Parce que maintenant, les gens se laissent vite fait, par un texto. Se laissent vite fait. Donc maintenant, même tu as une femme, et la femme, maintenant, tu vois la femme enceinte sur toi. Je te dis, tu peux même voyager. Sortir de... Parce que pourquoi c'est la honte? Vous comprenez? C'est même pas la femme, tu regardes, mais pour toi, c'est surtout un homme, c'est quelque chose que lui ne va pas accepter. Je ne sais pas s'il y en a ceux qui vont accepter, mais moi, même si je suis pasteur, j'ai toute l'onction, je sais que je ne vais pas l'accepter.
Même si je leur sois débordé, je sais que ça, je ne vais pas l'accepter. Moi, mon cœur est direct. Ceux qui ont bité, ça, il n'y a pas de souci. Alléluia. Donc la Bible nous dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Vous voyez ce que la Bible nous dit? Oh. Vous voyez, Joseph était un homme de bien. Ma soeur, lis ta version, parce que parfois j'aime le français courant. Pour moi, s'il te plaît. Joseph, son fils, à partir du 19. Oui, le verset 19. Joseph, son fiancé, était un homme pieux et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Oh, oh mon Dieu! Ah, ma soeur, viens lire ce verset pour moi. Ah là 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 là. Parce que cette version, je ne l'avais pas. Je sais que ça change, mais cette version, je ne l'avais pas. Joseph ne voulait pas dénoncer Marie publiquement, la Bible nous dit. Parce que les gens disent qu'ils sont chrétiens. Je vous dis. Oui, vas-y ma soeur. Donc la parole dit, Joseph, son fiancé, était un homme pieux et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Alléluia. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Vois-moi encore ce verset pour moi. Joseph, son fiancé, était un homme pieux et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Alléluia. La parole de Dieu ne se contredit pas. C'est les gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que lorsque tu es un homme de bien, tu évites le scandale. Amen. Ça veut dire que tout ce qui est scandale, j'évite. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire les audios, les choses pour que les gens puissent me comprendre, c'est Dieu. Amen. Amen. Tout ce qui est scandale, j'évite le scandale. Et je laisse la place à Dieu d'agir. Vous entendez? Joseph était un homme pieux. Ça veut dire quelqu'un qui aimait Dieu. Quelqu'un qui était pleinement dans la parole de Dieu. C'est ce que cela veut dire pieux. Et maintenant, Joseph ne voulait pas la dénoncer publiquement. Je vous dis, il y a beaucoup de personnes là maintenant qui ont écrit, ah ouais, tu sais, la femme là, surtout. Parce que quand je dis que moi, je ne vais pas supporter en fait qu'une femme soit enceinte, ce n'est pas maintenant dans le but maintenant de proclamer des paroles, de dire des choses. C'est que maintenant, je vais m'écarter. C'est ce que je suis en train de dire. Pas le contraire où maintenant, je vais salir son nom, des choses comme ça. Parce que si je vis avec quelqu'un, et si tu as maintenant quel que soit, je sais si je te salis, moi je me salis. Si je te salis, moi je me salis automatiquement. Donc je ne vais pas salir, je vais comme Joseph, secrètement. C'est ce que je voulais dire. Mais pas maintenant, c'est peut-être ceux qui ont compris autre chose, c'est pas autre chose. Et on va en Galates 5. Retournons en Galates 5. Le verset 16. Le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous. Ça veut dire que comme ils sont opposés, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Ça veut dire même si tu veux te justifier, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Mais tu dois te laisser soumettre par l'esprit. Oh, le verset 17, à la fin, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair se manifestent, ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Vous voyez? Les divisions, les animosités, les disputes, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et toutes les choses semblables. Je vous le dis d'avance. L'apôtre Paul dit,
je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'éviteront point le royaume de Dieu. C'est qui il parle là? De l'église. Ça veut dire des personnes qui croient qu'ils vont faire ces choses et que Dieu... Amen. Amen, amen. Dieu est avec eux. Amen, alléluia. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça veut dire que maintenant, et la Bible dit, le royaume des cieux. Maintenant, tout ce qui est dispute, tout ce qui est querelle, tout ce qui est animosité, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est maintenant ivrognerie. Maintenant, je ne peux pas me mettre à boire. C'est vrai, les gens veulent faire des choses et veulent que le pasteur, je vous dis, veulent m'envoyer en enfer parfois. Ça veut dire que si tu as ces choses en toi, tu ne peux avoir l'esprit. Parce que la Bible dit que ces choses sont opposées. Ça veut dire que la personne n'a jamais été née de l'esprit. Parce que lorsqu'on vient à Christ, j'ai dit, le début, c'est pour ça que j'ai parlé du rivage et de la mer. Ça veut dire que maintenant, c'est quelque chose. Mais être né de l'esprit, il y a très peu de personnes qui arrivent à être nées de l'esprit. Parce que tout change. Ton langage doit changer. Tout change. La susceptibilité, toutes ces choses, tu le perds. Parce que pourquoi? Tu as crucifié la chair et la chair est morte. Donc les choses de la chair ne peuvent plus venir à la surface parce que la chair est morte. Quand vous faites des conversions, ceux qui utilisent maintenant leur ordinateur, maintenant s'ils convertissent maintenant en enregistrement en USB, est-ce que maintenant un DivX ou maintenant un DVD va passer? Alléluia. La conversion, quand tu as converti maintenant quelque chose, tu as converti maintenant une donnée, maintenant tu ne peux plus avoir d'autres données que ce que tu as converti. Donc ça veut dire que quand je me convertis, quand je viens en Christ, on parle de conversion, on parle de repentance. Et lorsque je me convertis, maintenant, il y a un changement qui se fait. Il y a un changement qui doit s'opérer. Parce que la Bible nous parle bien de conversion. Ça veut dire que maintenant, je change ma manière de faire. Je change ma manière de penser. Je change ma manière de parler. Je change ma manière d'être. Et je me repens. Ça veut dire que j'abandonne maintenant tout ce que je faisais auparavant. Il y a la conversion et il y a la repentance. C'est deux choses totalement différentes. Parce qu'il y en a ceux qui vont maintenant se repentir. Oui Seigneur, alléluia, j'ai dit du mal de la sœur Albert, mais le lendemain va recommencer encore. Ça veut dire qu'ils ne se sont jamais convertis. Vous voyez la différence? Oh, est-ce que vous voyez la différence? Ça veut dire que quelqu'un peut être dans l'église depuis longtemps, mais maintenant la personne ne s'est jamais convertie. La conversion, c'est le changement qui va s'opérer. Vous voyez la différence? La conversion, c'est le changement d'être. Et c'est de par là, on va reconnaître ton langage, ce qui va sortir dans ta bouche. Et de là, on va dire que là, c'est un enfant de Dieu. Amen. Ça veut dire que dans l'épreuve, il reste toujours enfant de Dieu. Amen. Lorsque Job a été testé dans l'épreuve. C'est moi qui sonde les cœurs et les reins. C'est dans l'épreuve que les gens sont testés. Afin de voir que s'ils sont enfants de Dieu. L'eau qui se transforme en glace. Est-ce que maintenant la glace dit je suis toujours de l'eau? Parce que parfois maintenant quelqu'un peut comprendre à sa manière, mais dans sa manière il s'est trompé. Amen. C'est comme maintenant, comment pourrais-je parler du profondeur de l'océan si maintenant je ne vais pas? Je ne pourrais pas. Je peux regarder à la télé, mais maintenant aller là, c'est d'autres choses. La télé, je vais être tranquille, mais maintenant rentrer dans l'océan, je vais commencer, si tu t'en nages pas, tu vois la mer bleue, tu commences même à trembler. Il y a ceux qui ont mal de mer, ils tombent tout de suite dans les ports. Mal de mer. Alléluia. Sans même rien faire, ils tombent. Et pourtant, au bord du rivage, sous le sable, personne n'a mal de mer. Donc maintenant, entendre parler, c'est quelque chose. Mais maintenant, vivre, c'est quelque chose d'autre.
Et maintenant, lorsque vous venez à Dieu, lorsque vous entrez dans le service, vous maintenant voyez comment ça se passe, l'église de Dieu. Parce que lorsque maintenant quelqu'un est dans le monde, pour lui, l'église est parfaite. Mais la personne ne sait pas que dans l'église, maintenant ce sont des personnes qui sont venues dans le but de se transformer. Comme maintenant à l'hôpital. Si tu es à l'hôpital, il y a des jambes cassées, des bras cassés, il y a des reins tordus, il y a des cœurs malades, il y a des reins, il y a des personnes qui ont la tête de foie cassée, il y a toutes sortes de cas. Et bien dans l'église, il y a toutes sortes de cas. Mais maintenant pour y rester, il faut que ta chair soit morte. Parce que maintenant, beaucoup veulent l'onction parfois. Beaucoup de choses veulent les choses de l'esprit. Mais si tu n'es pas morte, si ta chair n'est pas morte, tu vas perdre les choses de l'esprit. Tu ne pourras pas garder. Parce que lorsque tu vas commencer à prier au nom de Jésus, tu chasses les démons, tu fais des miracles, les gens sont malades. Et quelqu'un va te dire, je veux te tuer toi. C'est toi qui m'as rendu encore plus malade. Et si tu rentres dans la chair, qu'est-ce qui arrive? Tu perds les choses de l'esprit. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit de ne pas donner à un jeune converti des tâches. Alléluia. Parce que par la suite, cela devient une occasion de chute. Parce qu'il n'est pas suffisamment affermi. Suffisamment mature, si vous voulez aussi. C'est de la même manière, lorsqu'on vous mettez à la maternelle, vous pensez en fait d'une manière en fait enfantine, c'est-à-dire comme un enfant, vous êtes en train de jouer, vous êtes en train de la récréation des choses, dormir. Et lorsque maintenant quelqu'un grandit, la personne est dans les études supérieures, c'est deux choses totalement différentes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent et veulent avoir les choses de l'esprit. Ah, je ne comprends pas, oui, d'études, hein. Mais le si peu d'enseignement que tu as, si tu mets en pratique le si peu, je te dis qu'on verra la différence. Parce qu'on les reconnaît aux fruits. Comme la voiture va reconnaître, mais de l'eau. C'est un liquide, hein. Et tu verras si la voiture, ça va fonctionner. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, si vous ne comprenez pas l'église, si vous ne comprenez pas les choses de l'esprit, il y a un souci. Parce que pour vous, lorsque quelqu'un est dans la maison de Dieu, la personne est convertie. Lorsque la personne a 5 ans, 10 ans, la personne est convertie. Or, si vous voyez votre Bible, vous lisez votre Bible, Saül qui a été roi. Lorsque Saül a désobéi une première fois, Saül a désobéi une deuxième fois, Dieu a vu qu'il n'était pas appelé à ça. Dieu l'a enlevé. Et Dieu a béni David, qui avait un cœur selon le cœur de Dieu. Amen. Donc ça veut dire que maintenant, avoir 10 ans, 50 ans, 20 ou 30 ans dans le Seigneur, ça ne veut rien dire. C'est au fruit qu'on reconnaît les chrétiens. Amen. Comme maintenant ton DVD, ton DVD peut avoir 3 années, 4 années, tu remets encore, et que toujours, le lecteur de DVD te dira toujours, non, je ne veux pas. Tu laisses une semaine, un mois, tu remets encore. À chaque fois que tu mettras ce DivX, le lecteur te dira, c'est pas compatible à moi. On doit, en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours amener la paix. On doit toujours amener ce que nous recevons de la parole de Dieu. Amen. Ni les disputes, ni la division, ni les querelles, ni les grands. On a dit, vous avez entendu la parole, toutes ces personnes qui sont dans ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu, ni les grands. Il y a quelque chose, on se règle ensemble.
Sinon, toutes les autres choses, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Amen. Parce que beaucoup de personnes, le problème du moment, je vous dis, hein, beaucoup de personnes, ils voient quelqu'un en service. Oh, mais je ne comprends pas, mais la personne a l'esprit. Oh, mais qui t'a dit qu'il a l'esprit? C'est toi qui crois ces choses. Mais maintenant, moi, je ne vais pas répéter ces choses. Parce que la Bible dit, comment on a fait pour reconnaître Étienne? Étienne, lorsque Pierre vient maintenant, Pierre laisse le service des veuves. Qu'est-ce que Pierre dit? Qu'on va choisir cette personne ayant l'esprit. Et comment ils ont reconnu maintenant Étienne? Et regardez, lorsqu'Étienne meurt, il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Parce que pourquoi? Il n'avait plus la chair en lui. Alléluia. Oh Jésus! Il n'avait plus la chair. Et comme il n'avait plus la chair, il a les choses de l'esprit. Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Jésus rempli du Saint-Esprit dit, Seigneur, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont l'esprit. Et le contraire, la personne va critiquer, la personne va murmurer, la personne va faire des calomnies, va amener des croquants, va faire la division, va essayer de se justifier, va faire des choses parce que pourquoi? C'est opposé à l'esprit. Amen. La Bible dit bien en Actes des Apôtres qu'ils ont choisi 7 personnes ayant l'esprit, rempli du Saint-Esprit. Et imaginez-vous, aujourd'hui, si maintenant on lapidait quelqu'un, parce que je vous dis, la mort par la lapidation, c'est inhumain. C'est inhumain. On prend des pierres jusqu'à ce que tu meurs. Dans le fond, dans la tête, dans les pieds, dans l'estomac, dans le ventre, partout. Et des milliers de personnes, il n'y a pas de répit. C'est papa, tu ressens des coups jusqu'à ta mort. Vous imaginez pas? Et cette personne arrive à pardonner. Amen. Seigneur, ne leur impute pas cette faute. Vous voyez, être rempli de l'esprit. Alléluia. Et parfois des personnes disent, ah oui, on a l'esprit, juste quelque chose soit de notre vie, ils peuvent murmurer, malgré tout le bien que le Seigneur les a fait, ils disent qu'ils ont l'esprit. Donc ça veut dire que la Bible est ment. Lorsqu'on dit que ces personnes ont raison, ça veut dire que nous sommes en train de dire, Dieu, tu es un menteur. Et ce que tu dis n'est pas vrai. C'est pour ça que tous ne comprennent pas la parole. Beaucoup de personnes, parfois, ils sont à l'école, disent c'est le prof qui a un problème, c'est le professeur qui a un problème. Mais c'est eux qui ont un problème, c'est pas le professeur. Parce que le professeur va avoir des taux de réussite et ceux qui réussissent. Ça veut dire que le professeur n'est pas bon. Il y a un souci. Si le professeur n'est pas bon, il ne peut pas y avoir de réussite. S'il y a de réussite, c'est maintenant, il faut te mettre en question. Amen. Vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Amen, 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 amen. Parce que parfois, lorsque maintenant, ceux qui sont à l'école, vous voyez, beaucoup disent, ah, le professeur n'est pas bon. Ils ne veulent pas venir à l'école, hein. Ils veulent faire autre chose. Ils disent, ah, le professeur, tu m'intéresse, il parle faux. En fait, ils cherchent des excuses, ce qui les arrange. Mais en réalité, qui te dit que le professeur n'est pas bon? Parce que chaque personne a sa manière d'enseigner. C'est comme l'auto-école. Si tu fais de l'auto-école en auto-école, tu n'auras jamais le permis. Parce qu'à chaque fois que tu vas chez un moniteur, il change de technique. Tu dis, ah, ça là, il t'a rien appris. Ah, c'est comme ça que tu as appris. Non, 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 non. Mais lorsque tu restes fidèle, je vous dis, il y a des personnes qui ont déjà passé plus de 10 auto-écoles. Et à chaque fois qu'ils ont quelque part d'autre, mais non, ah, c'est pas comme ça. Il faut tout recommencer, à zéro. Donc, maintenant, ce qu'il y a, c'est que, maintenant, vous, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque maintenant, vous êtes à l'église, vous ne pouvez pas regarder celui qui est votre soeur ou votre frère. Ça veut dire que la marche spirituelle est personnelle. Ce que toi tu comprends, l'autre ne va pas comprendre. Amen. Comme maintenant celui qui est dans les études. Celui qui est dans les études, il y a certaines choses que maintenant que lui ne va pas comprendre et que l'autre va comprendre. Il y en a ceux qui sont forts en français, il y en a ceux qui sont forts en maths, il y en a ceux qui sont forts en anglais. Il y a des matières
que les gens sont à l'aise. Plus que d'autres. Tu arrives à trouver aussi des personnes qui sont fortes partout. Mais ce sont des exceptions. Mais maintenant, tu vas trouver que la plupart des personnes sont fortes quelque part. C'est pour ça qu'il y a des bacs littéraires, il y a des bacs S. Donc ça veut dire que quelqu'un qui fait un bac S, lui, les maths sont en fait, c'est du beurre. Et celui qui fait le bac littéraire, pour les être avocat, donc lui, la littérature, maintenant, il va lire. C'est pas un problème pour lui de lire. Mais celui qui est dans les maths, lire, c'est un calvaire. Écrire 30 lignes, c'est un calvaire. Celui qui va faire les langues, maintenant, va être à l'aise dans les langues. Donc ça veut dire qu'ils sont tous différents et comprennent d'une manière différente. Lorsque nous sommes au Seigneur, c'est la même chose, spirituellement. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais regarder à quelqu'un ou suivre quelqu'un. C'est la perdition. Amen. Vous voyez? Et lorsque la personne parle sur son langage, tu reconnais que ces choses ne sont pas de Dieu. Tu vois Galates 5. Et ça te donne tout ce qu'un chrétien ne doit pas faire. Amen. Vous prenez votre Bible, vous voyez, regardez, vous prenez en Galates 5 et vous regardez à partir du verset 19. Et ça donne tout ce que le chrétien ne doit pas faire. Et si maintenant je fais des excès de table, tu vois alcool sous la table, il est bien marqué ivrognerie. Non, mais les gens rient parce que, en fait, parfois les gens sont dans les trucs et après disent oui, mais il y a un problème, il y a ça, l'église n'est pas bénie. Mais ils sont dans une faute. Ils veulent quand même que Dieu les bénisse. Mais sinon, je vous dis, c'est trop facile. Et dit, les personnes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc vous avez compris, être né de l'esprit. Maintenant, être né de l'esprit, pour que tu puisses être né de l'esprit, il faut que tu perds la susceptibilité. Il faut que rien ne te bronche. Bonsoir. Oh là là, bonsoir. Lorsqu'on te critique, comme la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Bonsoir. Si tu as l'esprit, tu reconnais par ce qu'ils sont en train de faire, que tu es en train de déranger la puissance des ténèbres. Et maintenant, le diable utilise ceux qui marchent d'après la chair. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Lorsque maintenant, ils sont en train de vous calomnier, en train de murmurer, en train de médire sur vous, ça veut dire que tu déranges la puissance des ténèbres. Ça veut dire que l'esprit est opposé maintenant aux choses de la chair. Et lui, tous ceux qui sont dans la calomnie, même qui sont dans la maison de Dieu, parce que la Bible dit qu'ils sont dans la maison de Dieu. Mais la Bible leur dit qu'eux, ils ne vont pas éviter le royaume de Dieu. Et comme ils sont dans la chair, eh bien, ils vont te murmurer. Ah ouais, ouais, il y a des... Ah ouais, ouais, il va te dire... Ah ouais. Alléluia. Il faut appliquer la méchanceté. Parce qu'eux, non, ils ne sont pas nés de l'esprit. Quelqu'un peut conduire sa voiture. Il peut conduire une voiture. Mais maintenant, il y en a ceux qui conduisent. Et surtout actuellement, il y en a ceux qui n'ont pas le permis. Pourtant, ils conduisent. Mais si maintenant on t'arrête, la première chose qu'on te demande, votre papier et le permis. Donc, aujourd'hui, si vous n'avez pas compris, eh bien là, il y a un souci. Vous devez reconnaître tous ceux qui sont nés d'esprit. Je dis bien, tous ceux qui sont nés d'esprit. Ça veut dire que leur parole, c'est que la bénédiction. Amen. Tu as un problème, je vais intercéder pour toi. Prends courage, Dieu va t'en sortir. Prends courage. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et lorsque Dieu viendra, il viendra enlever son église. Maintenant, je ne peux pas dire à un enfant de Dieu maintenant qui est dans le 93, sors de ton église et viens de mon église, c'est meilleur. La Bible dit que si maintenant quelqu'un te dit, Christ est là, n'y va pas.
Alléluia, parce que c'est pas un langage de Dieu. Parce que la Bible nous dit, en hébreu, n'abandonnez pas votre assemblée. Donc maintenant, lorsque je lui dis de sortir dans l'assemblée qu'il est, et maintenant, il n'est pas maintenant, si la personne maintenant a déménagé, la personne maintenant ne va plus, ou la personne a déménagé, maintenant ça cause un problème de distance, et maintenant tu rencontres la personne dans la rue, te dit maintenant, oui ma soeur ou mon frère, oui je ne vais plus parce que c'est très difficile pour moi. Là, à ce moment-là, tu vas inviter. Mais maintenant, si je sais que c'est quelqu'un maintenant qui est dans l'œuvre, qui est au service, qui est... Mais c'est parce que la Bible dit que Jésus-Christ viendra enlever tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui sont dans sa parole. Donc que tu sois au Guatemala, que tu sois à Barbès, que tu sois maintenant au Canada, que tu sois maintenant à Troyes, du moment que tu es dans l'église de Dieu, tu es dans l'église de Dieu. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, n'abandonnez pas. Donc si quelqu'un te dit maintenant, là est meilleur, mais là est meilleur pour toi, mais est-ce que là est meilleur pour moi? Vous comprenez? Là est meilleur pour toi, mais est-ce que là est meilleur pour moi? Il y a des personnes, regarde, qui aiment le Colombo, ni moun qui aime tirer poids rouge. Et qui dit maintenant, moi je ne veux pas tirer poids rouge. Il y en a ceux qui vont dire maintenant, il faut me donner maintenant un autre repas. En fait, chaque personne va dire, maintenant ça c'est mon plat préféré. Pourtant, tous sont des êtres humains. Mais préfère un plat. Donc ça veut dire que, est-ce que maintenant, là où tu vas, maintenant c'est bon pour moi? Parce que Dieu ne m'a pas envoyé là. Et la Bible dit que personne ne vient à Dieu si ce n'est à Jésus-Christ, si ce n'est le Père. Pour vous faire voir que c'est une grâce d'être à Dieu. Amen. Je vous dis, c'est que les gens ne se rendent pas compte que c'est une grâce. Amen. Il suffit de rétrograder. Et pour accélérer, tu verras. Tu pries tous les jours. Tous les jours, tu viens dans les cellules. Tous les jours, tu viens dans les cellules. Tous les jours, tous les jours. Et il suffit maintenant d'arrêter. Et pour reprendre, venir tous les jours, il va toujours avoir un problème. C'est de là qu'on voit que c'est une grâce. Et c'est pour ça que parfois on prie pour les rétrograder, mais qui n'arrivent pas à retourner. C'est pire que maintenant, passer la voiture rétrograder en 3e et passer la voiture 4e, 5e. Là, ce n'est pas la même chose. Là, c'est l'esprit. Je vous dis, il faut que quelqu'un expérimente ces choses. Et c'est que quelqu'un a expérimenté ces choses, maintenant cette personne va parler. Il suffit de rétrograder, je te dis, pour aller dans la maison de Dieu tous les jours, maintenant dans les cellules, ce que tu faisais auparavant, et prier, aimer comme tu aimais auparavant, là, ça devient difficile. Alléluia. C'est pas la même chanson. Et c'est de là, c'est une grâce. Mais les gens ne voient pas, comme c'est visible, ne voient pas que c'est une grâce. Alléluia. Mais je vous dis, c'est réellement une grâce. Parce que même dans la prière, je prends mon cas, lorsque maintenant je suis venu en France, maintenant, en fait, avant de servir, longtemps avant de servir, donc j'avais fait 3 ans à Lille, et lorsque le temps que je priais, et pour revenir à ce niveau de prière, je vous dis, mais j'ai galéré au moins 2 ans pour galérer. Et c'est de là que j'ai compris. Parce qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui te dérange, il y a toujours, tu as quelque chose à faire. Ah, un imprévu, ah, je dois prier, ah, il y a quelque chose. L'enfant qui tombe, il y a toujours quelque chose. Et pour retourner à ce niveau de prière, je te dis, c'est pas la même chanson. Tu galères. Et c'est pour ça que les rétrogradés, s'ils ne se font pas violence, pour retourner, ils n'arrivent pas à retourner. C'est comme un coureur cycliste, maintenant, il y a le Tour de France et tu es en panne de roue. Si maintenant, il doit y avoir un délai pour que tu puisses être dépanné. Si maintenant ce délai passe, je te dis, après c'est matériellement impossible de reprendre le peloton. Et si tu tombes en panne maintenant dans les Pyrénées, et maintenant, ils sont déjà à 15 km, 20 km de l'arrivée, il y a des leaders, c'est adieu. Le Tour de France. Si tu es parmi les premiers, c'est adieu. Vous comprenez? C'est pour cela que lorsque maintenant vous êtes à Dieu, gardez votre bénédiction. Amen, amen. Parce que c'est une grâce. Je vous dis, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Il faut expérimenter ces choses. Mais expérimenter est dangereux. Parce que moi j'aime Dieu, en fait je peux tout abandonner. C'est pour ça que revenir c'est pas un souci pour moi. Mais j'ai vu que revenir à ce niveau de prière que j'avais, parce que je vous dis que lorsque je priais auparavant, avant de venir enfant, je touchais quelqu'un, mais la personne se foudroyait.
Je vous dis, foudroyait. Une femme ne pouvait pas s'approcher de moi. Foudroyait. Je vous dis, c'était comme de l'électricité. Il y a Bénin que j'ai vu qui avait cette onction. C'est-à-dire que lorsqu'il te touche, les gens, tu vois, montent. En fait, ils montent comme si ils ont reçu une décharge électrique. Mais montaient carrément. Montent. Lorsque je touchais les gens, blac, les gens étaient foudroyés. Et jusqu'à présent, pour retrouver cette onction, je vous dis, et pourtant ça fait des années. Donc vous voyez, pour revenir, tu ne reviens pas comme ça. Parce que c'est comme maintenant, il suffit de balancer la main, tu vois tout le même assis sur les chefs de maison. Ah! C'est une nouvelle notion. Pour l'avoir, je vous dis, il faut la consécration. C'est pour ça que lorsque les gens me disent Dieu leur parle, je dis, ah, eux, ils ont de la chance parce que parfois ils sont dans le péché et Dieu les parle. Je vous dis, où les gens ont des fautes et Dieu les parle. Mais moi, ça ne m'arrive pas. Je ne reçois rien du tout. Mais rien. Je deviens comme tout le monde. Et c'était le cas de Samson. Lorsqu'il avait péché, il a perdu, en fait, il a péché, il a dit à Dalila ce qu'il ne fallait pas dire. À l'instant, il avait perdu son onction. Lorsque le roi David, Saül, en fait, Dieu a choisi David, à l'instant, Saül avait perdu sa loyauté, il savait qu'il ne le savait même pas. Et c'est pour ça qu'il est mort par la suite. Et c'est David, à 14 ans, a été affronté Goliath. Parce que pourquoi? Dieu l'avait oint. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est pour ça que lorsque le Goliath voit David venir, maintenant comme un enfant, il dit, mais c'est un enfant. Mais il avait l'onction de Dieu sur lui. Et c'est ce qui fait la différence. Mais ça, il faut rester fidèle. Et lorsque vous voyez, même David, lorsqu'il a péché contre lui, la mort est entrée dans sa maison. Mais les gens sont dans le problème, dans les trucs, ils disent maintenant, Dieu me parle. Je vous dis ici, ils sont plus que les David, ils sont plus que les Samson qui étaient remplis du Saint-Esprit dès le sein de sa maman. En fait, ils sont plus que... Parce que c'est impossible. Dieu est saint. La Bible dit en Isaïe 59, le verset 1, le péché nous écarte de Dieu. Le péché nous écarte. Lorsque Adam a péché, le péché, Dieu s'est écarté. Ils étaient obligés de sortir du lieu qu'ils étaient. Et ils ont vu qu'ils étaient nus. Le péché a mis une séparation. Mais eux, ils disent qu'ils pêchent. En fait, il y a des fautes, parce qu'après le langage, tu vois que en fait, les personnes ne sont pas Dieu. Mais ils disent que Dieu les parle. Eh bien, que veut-on? Alléluia. Amen. Vous avez été bénis. Amen. Vous avez compris maintenant. Amen. Vous allez pouvoir discerner celui qui est né de l'esprit. Il a être né de nouveau. Ça veut dire que j'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Être né de nouveau et être né d'esprit. Là, c'est un autre niveau. C'est comme quelqu'un qui rentre à la maternelle et quelqu'un qui a un master. Ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? Eh bien, être né de l'esprit, c'est plus que le master. Amen. Obtient un master. Être né de l'esprit. Et c'est pour ça, ça prend du temps pour être né d'esprit. Parce qu'il faut que la chair meure. Tant que la chair ne meurt pas, tu ne peux pas être né de l'esprit. Ça veut dire que tu as que le langage de l'esprit et non de la chair. Et pardon, oh là là. Voyez, oui, donc, je vous ai montré la chair, mais je veux vous montrer l'esprit. Galate, toujours. Vous allez voir, ceux qui ont maintenant l'esprit. Oh, j'ai failli oublier ça. 22, le verset 22. Mais les fruits de l'esprit, vous voyez, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses... Vous voyez, la douceur, l'amour, la paix, la joie, la patience, la fidélité. C'est pas lorsqu'il y a quelque chose, ah ouais, je ne veux plus rester. La fidélité. Ah là n'est pas bon, la fidélité.
Il y en a ceux qui passent le permis depuis longtemps. Hein. Ils disent, là n'est pas bon. Je vais, la fidélité. De quoi passer toujours. Et tant qu'ils vont changer, ils vont continuer à continuer le permis. Il faut être fidèle. Ça veut dire que maintenant tu es à Dieu. Si tu passes le permis, il faut dire, Seigneur, conduis-moi à un endroit où maintenant je dois passer le permis. Effectivement, il y a des voleurs. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, Seigneur, conduis-moi. Et là, tu vas voir. Tu vas te conduire. Et là, il faut rester fidèle. Et tu vas ton permis. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus.